La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. C'est Léander le Monégasque en chair et en os pour vous servir. Monaco Team, quel soulagement, match de Ligue Europa, nous gagnons 1-0. Alors pour moi, c'était pas forcément un match d'entraînement, mais c'était le match qu'il fallait absolument gagner parce que nous avons quand même une poule assez bien relevée avec le PSV Eindhoven et la Real Sociedad qui eux ont fait match nul. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir de ce dimanche. Parce qu'on est rentré vraiment dans le petit vif du sujet contre l'Olympique de Marseille, mais on a fait un non-match, autrement dit une contre-performance. Là, on a joué contre le Sturm Graz, une équipe, on va dire faible, hein. C'est une équipe plus ou moins faible, hein. C'est pas une équipe qui est réputée vraiment pour aller loin en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions comme en Ligue Europa. Donc ce match-là, il fallait le gagner, surtout à domicile. À domicile, il faut gagner les matchs, je vous le dis. Donc là, Kovac, ce qu'il a fait, c'est que c'est super. Il a fait quand même quelques changements, surtout au niveau de la compo. Il a fait des changements. Il y a Pavlovic qui a joué. Maripane est revenu. Il y a eu aussi Matazo. Le retour de Golovin aussi. Le retour de Golovin. Et Fabregas qui a joué. Alors moi, comme j'ai dit, Fabregas quand il joue, ça peut changer le match. Pourquoi? Parce que Fabregas c'est peut-être pas un joueur qui court beaucoup, mais c'est un joueur qui a une vision de jeu imparable. C'est pour moi, c'est le joueur qui a la meilleure vision de jeu dans l'équipe de l'AS Monaco. Pour pas dire de Ligue 1, parce que même pour moi de Ligue 1, il mérite de jouer tous les matchs, peut-être pas forcément 90 minutes, parce que Fabregas en 60-65 minutes, il est rincé, mais si tu le fais rentrer en début de deuxième mi-temps, il peut changer quelque chose, parce qu'il a une vision de jeu, il a une très bonne couverture de balle, il est quand même costaud, parce que mine de rien, Fabregas c'est quand même un milieu de terrain qui est assez bon, qui reste bien sur ses appuis, mais c'est surtout un très bon passeur. C'est un très bon passeur. Pour récupérer des ballons, pour défendre, tu peux pas forcément trop compter sur lui, mais en termes de vista, t'inquiète même pas, Sèche Fabregas, il est à 100%. Donc c'était vraiment magnifique. Donc on s'est fait vraiment peur sur une des occasions du jeton de grâce, c'est la barre de Jubic, et ça aurait pu changer le match, encore une fois, comme j'ai dit. Trop laxiste, des fois on se fait endormir, et au final, boum, on peut se faire surprendre. Et ça aussi, c'est un peu notre problème. On a ce problème-là aussi depuis l'année dernière. Des fois, on joue à la baballe, etc. C'est un peu comme le Shakhtar Donetsk. On joue à la baballe, on fait tourner, etc. Mais si tu n'inquiètes pas l'adversaire, t'inquiète pas, l'adversaire, il peut te la mettre en une fois, boum, preuve de réalisme, 1-0, et après, je ferme. Donc là, on s'est pas fait avoir comme contre le Shakhtar Donetsk. On a mis le but qu'il fallait en deuxième mi-temps, avec une très très bonne action finalisée par Crépin Diatta, enfin, puisque Crépin Diatta, on se posait des questions depuis l'année dernière, quand il est venu, on s'est dit, voilà, vitesse, puissance de frappe, mais là, c'était bien parce que il percutait et il permutait aussi. Donc, tu le voyais un petit peu partout. Toi, c'est ça aussi que les Monégasques ne savent pas trop faire, c'est de permuter parfois, histoire de bouleverser un peu l'adversaire. Parce que si par exemple Gelson Martins reste toujours à droite, on sait qu'il va être à droite, on sait qu'il va prendre la profondeur. Ou que si des fois tu permutes, par exemple, je sais pas, avec Caio Henrique, à un moment donné, Caio Henrique va aller sur le côté droit et Gelson Martins il va sur le côté gauche, là tu dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, Gelson Martins? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est plus au niveau de la finition. On a encore pêché, encore une fois. La finition, ça manque de fraîcheur, encore une fois, offensivement, tu vois. Kevin Volland, on attend un peu plus de toi, Kevin Volland, tu vois. L'année dernière, tu nous as mis 18 putains de buts. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu trop freiné. Mais bon, on va être patient, ça reste encore le début. Et puis, tu sais, l'année dernière, c'était pareil avec Ben Yedder. Ben Yedder, qui marquait pas beaucoup de buts à un moment donné, mais en deuxième partie de saison, le mec s'est dépêché pour planter des buts, des coups francs, etc., des pénaltys, des panenka. Hein, dédicace à Anthony Lopez qui s'est pris une panenka, même si on avait perdu ce match-là. Enfin bref. Lyon, eux, ils ont fait le boulot, ils ont gagné 2-0 contre les Glasgow Rangers. Bon, eux, j'ai pas débriefé parce que ça sert à rien. Et eux, tant mieux s'ils gagnent. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a trois équipes qui, normalement, sont habitués à être en Ligue des Champions, cette fois-ci ils sont en Ligue Europa. Parce que là, c'est pas, je suis désolé pour les autres clubs, hein. Par exemple, Rennes, ou Bordeaux, ou Saint-Etienne, quand vous allez en Ligue Europa, vous vous faites éclater la gueule. Alors que là, tu vois, tu as vraiment trois équipes compétitives qui ont quand même des joueurs talentueux, Marseille, même Lyon, tu vois. Pourtant, je n'aime pas l'Olympique lyonnais, mais il faut être objectif.
Lyon peut aller loin aussi en Ligue Europa. Ils ont une poule à leur portée. Monaco et Marseille, ils ont une poule beaucoup plus délicate. Et je pense que Marseille a une poule beaucoup plus délicate que les deux autres équipes. Mais ceci étant dit, tu peux passer. Marseille à Lokomotiv Moscou, la Lazio et le Galatasaray, c'est une poule de Ligue des Champions, les gars. C'est une poule de Ligue des Champions. Donc, et nous, on va dire que c'est une poule de Ligue des Champions, mais ça reste quand même abordable. En tout cas, ce match-là, il fallait gagner. Bonne rentrée de Golovin, bonne rentrée oui, de Ben Yedder aussi. Ben Yedder qui aurait pu voilà, creuser l'écart, mais bon, après, voilà, c'est pas grave. Le principal a été fait, on gagne 1-0 contre le Stonegras, c'était le match qu'il fallait absolument gagner. Absolument, même un match nul, c'était pas bon, c'était pourri, ce serait pas bon. En tout cas, voilà, on a fait tourner un petit peu, voilà, Tchouaméni, il a joué avec Matazo, tu vois, il y a Wilson Isidore aussi qui a joué. Après, Wilson Isidore, c'est bien parce que c'est rapide, c'est vif, mais on attend vraiment, on veut un attaquant qui marque, qui marque. Faut un tueur. Il faut un tueur. Et ces tueurs-là, tu vois. Le dernier tueur, pour moi, c'était Falcao. Falcao, c'était un vrai tueur parce que lui, il pouvait marquer première intention et il pouvait marquer de la tête, tu vois. Donc Falcao, pour moi, c'était vraiment le dernier tueur. Après, il y avait un autre tueur aussi qui était aussi en attaque avec Falcao. Enfin, lorsque Falcao était parti, il me semble, je crois que c'était à United, je sais plus, je me rappelle plus. Bref, il y avait Berbatov. Hein. Berbatov, voilà, vous vous en rappelez, Dimitar Berbatov, qui était pas forcément rapide, qui était un peu nonchalant, mais le mec était gravement technique, tu vois. Il était très 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 technique. Le mec, il pouvait te marquer dans des angles, tu sais même pas comment il fait, quoi. Le mec, il est là, il frappe en marchant, il frappe en restant immobile comme ça, tu vois. Donc, c'est des attaquants comme ça qu'il nous faut. Après, je dis pas que Ben Yedder et Volant, ce n'est pas suffisant, mais ce sont des attaquants qui commencent à être cernés par tout le monde. Et du coup, nous, on attend plus un attaquant bien plus imprévisible, un finisseur. Enfin bon. En tout cas, on a gagné ce match-là. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ce match-là, pour moi, il n'était pas extraordinaire. Mais au moins, on commence avec une victoire, les gars. Une victoire, 3 points. Après, je ne dis pas que c'est l'exemple de match qu'il faudra jouer contre Nice, par exemple. Ou contre la Real Sociedad. Non. Parce que contre la Real Sociedad, ça sera beaucoup plus technique, ça sera beaucoup plus rapide. Et surtout qu'on va jouer là-bas. Donc, les Oyarzabal, les Alexander Isaac, il me semble qu'il y a même Yanouzaï qui est là-bas, tu vois, donc il y a du bon joueur, il y a des bons joueurs. Après, c'est pas non plus les top stars, bien sûr, mais c'est des joueurs, c'est une équipe qui est collective et c'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe qui joue au ballon. Attention, attention. Enfin bref, on se donne rendez-vous dimanche contre l'OGC Nice, le derby. C'est un derby, donc quel que soit le jeu, quelle que soit la finalité, quel que soit tout ce que tu veux, un derby, c'est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ce match-là, on va le gagner. Attention, c'est le Nice de Galtier maintenant. Donc le Nice de Galtier, il est beaucoup plus dalleux. Beaucoup plus dalleux. Et là, il y aura une composition à faire par rapport à celle de l'OGC Nice. Parce que là, maintenant, ça va plus percuter sur les côtés. Donc les mecs sur les côtés, les Caio Henrique, les Aguilar, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous les gars. Préparez-vous. Là, maintenant, on n'a plus le temps de flancher, les gars. Maintenant, la saison, il faut la prendre match après match. Plus d'excuses de Ligue Europa ou je sais pas quoi. Là, maintenant, on a fait 2 matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions. Là, maintenant, on joue la Ligue Europa. Donc maintenant, il faut s'organiser, il faut bien s'entraîner, bien se reposer et surtout faire tourner l'effectif parce que tout le monde est concerné. Tout le monde tout le monde a ses propres qualités. Maintenant, on sait qu'il y a des matchs, c'est pas forcément pour Tchouaméni, c'est pas forcément pour Sofiane Diop, c'est pas forcément pour Fofana, c'est pas forcément pour Ben Yedder. Mais c'est pour ça qu'il faut arriver à analyser l'adversaire et Kovac, je pense qu'il saura le faire. Il sait le faire. Sur ce, on se retrouve ce week-end pour Nice-Monaco. Je suis satisfait, mais ceci étant dit, rien n'est terminé. C'est pas forcément, on n'est pas guéri du tout. Parce que si on était vraiment guéri, on n'en serait pas là en championnat. Donc voilà, maintenant, l'objectif, c'est de remonter la pente en championnat. Alors, on n'a pas de retard, mais il
il faut surtout pas en prendre un peu plus. Parce que là, on a perdu beaucoup de points. Maintenant, c'est victoire, victoire, victoire. Et je pense que si on gagne contre le OGC Nice, ça sera un tremplin et ça sera peut-être le tournant de notre première partie de saison. Daguet Monegou, restons forts, restons solidaires et surtout les gars, jouez, jouez.